Waouh. C'était... Enfin, ça va? Mon ex me manque. Clic-clac. En plus, je lui ai envoyé un message ce soir et elle m'a pas répondu. Elle est quel signe, par hasard? Scorpion. Est-ce qu'elle serait pas... Ascendant Lion, lui dans Gémeaux. Les pires, on est d'accord. Ah ouais, c'est chaud, ça. Normalement, je fais pas ça le premier soir. De quoi elle a fait la Non, les cartes, Roman. Les cartes. Oui, Est-ce que tu veux que je tire les cartes? je t'en supplie. Bon, comment elle s'appelle cette connasse, enfin, cette scorpion? Julie. Julie? Tu cherches la merde, Roman? Pourquoi? Je sais pas, sortir avec une Julie, c'est comme être nommé Premier ministre. C'est-à-dire? Bah, tu te fais bloquer au bout de 2 jours. La mort. Génial, super. Donc moi je voulais juste reparler à mon ex et maintenant je vais mourir. Merci les cartes. C'est une bonne nouvelle. À quoi c'est elle qui va mourir? Mais non! Alors c'est qui le Premier ministre? Mais personne va mourir, Roman! C'est une bonne nouvelle, c'est un nouveau cycle, c'est un renouveau, enfin, c'est ça que ça signifie. T'as pas un truc plus fiable que tes cartes? Si. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un pendule du destin. Super, tu vas voir déjà le truc qui te dit la météo, c'est pas mal. Mais non, regarde. Est-ce que Julie va contacter Roman ce soir? Je crois qu'il répond 20 degrés à Brest. Peut-être. C'est pas plus efficace que ça? Bah si, mais bon. J'appelle les énergies. Attends, juste déjà, comment t'as une photo d'elle? Ah, t'inquiète, t'inquiète. Oui, je m'inquiète, oui. Putain, c'est elle? Je sais. Comment t'as fait ça, Hermione Granger? J'ai décidé de mettre le feu à son appart. Pourquoi t'as fait ça? Mais je sais pas, j'ai paniqué. Comme ça, t'as une bonne excuse, dépêche-toi. Oui, mon cœur, il y a le feu, j'arrive tout de suite. Bon, maintenant... Macron. Mais moi j'aime plus le sexe, je le sais, en plus je suis précoce, à quoi bon? C'est quoi le projet? Je veux dire, non mais il y a des meufs qui essaient de me rassurer, c'est mignon, et me font, ah, du coup ça veut dire que je t'excite beaucoup? Non. Ça veut juste dire que je suis précoce en fait, y a pas d'autre. Pour moi le sexe c'est comme faire Space Mountain à Disneyland. J'attends 4 heures. Je kiffe 2 minutes. Et si tu me prends en photo à la moitié, je ressemble à ça. Comment on a reconstitué une soirée pour un tournage. Le 27 avril, je sors ma première série, Putain de soirée. Et toute la série se passe pendant une énorme teuf. Première étape, il a fallu transformer une maison très rangée en une maison pas rangée du tout. Deuxième étape, on avait une équipe de figuration qui a fait le truc le plus difficile. Faire croire que c'est la grosse teuf alors qu'il est 8h du matin. Action, tu tournes, mais en rythme, Tu tournes, mais en rythme. Troisième étape, on a fait la fête pour de vrai. Il n'a rien à faire ici, c'est l'auteur de la série. Putain de soirée, c'est à partir du 27 avril sur mes réseaux et les réseaux de Slash. Il y aura un épisode par jour pendant 20 jours. Alors si tu veux être sûr de rien louper, n'oublie pas de t'abonner. Et un putain de king. Ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet, ça fait 1000 toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Oh c'était stylé sa mère ça! Je viens fêter mon 1 million d'abonnés YouTube avec monsieur Kev Adams. À l'heure où on se parle, Kev Adams n'a absolument aucune idée de où je l'emmène, mais ensuite il m'a préparé une surprise et je sais absolument pas ce que c'est. C'est fantastique. Je l'emmène toute une nuit à Paris pour une nuit blanche. Bon alors qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Un petit escape game, un petit laser game? Ouais, on pensait rester tranquille à la maison, nous. Ah d'accord. Ça te dérange pas? Non, du tout, du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une petite série? On commande une pizza? Non, Roman. Sushi? Moi ça me va aussi, hein, je suis pas chiant. Tu sais, on est très souvent tous les trois. Ouais, je sais, ouais. On se lâche jamais, quoi. Jamais. Waouh, ça me cringe à chaque fois. Hein. On est un petit peu comme Harry, Hermione et Ron, quoi. Sauf que des fois, Ron et Hermione, ils sont seuls sans Harry. Et Harry, il est dans son placard et il se frotte la baguette, quoi. Ça doit être dans les livres parce que moi j'ai vu que les films et ça me dit rien. Bon, Roman, on t'adore. Moi aussi je vous adore. Câlin général. On voudrait juste passer une soirée sans toi, juste une. Mais pourquoi? Parce qu'on est en couple À la base. et qu'on n'a pas envie d'être en trouble. On voit pas avec toi en tout cas. Ah, je comprends. Je vous dérange. Non, c'est pas ça. Je sais un peu quand même. Hein. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites tous les deux que vous pouvez pas faire avec moi? Roman, t'es sérieux? Voilà. Donc vous êtes prêts à cracher sur 10 ans d'amitié, tout ça pour céder à vos vils désirs charnels. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas si dégueulasse que ça, hein. Tu devrais essayer au moins une fois. Ah ouais. Tout ça.
Bien, je vais rentrer seul en bus et je me ferai agresser sur la route. Ça va, on se voit bientôt. Bah évidemment qu'on se voit bientôt. Demain, sushi, Netflix. Putain, Roman. Après, si vous êtes vraiment chien, on peut faire un plan à 3, je suis pas chiant. Ouais, sushi. Netflix. À ton avis, c'est qui le préféré des parents? Bah, c'est évidemment moi. Moi, je dirais... Ah! Quoi? Désolé, j'oublie toujours quand t'es là. Préviens quand t'es là, en fait. Vous me faites chier, à la fin, je suis pas invisible. Non, t'es pas invisible. Et comment on dit? Discret? Réservé. Invisible? Invisible. Et ça, là? Ça, c'est invisible, ça? Bon, en tout cas, je suis l'aîné, donc je suis le préféré. Mais non, toi t'es l'aîné donc t'es le brouillon. Ah, et je suis le chef-d'œuvre. Mais moi je suis la dernière donc je suis la chouchoute. Non, t'es juste une fin de série. Ouais, bah au moins j'ai pu sortir quand je voulais. C'est bien la preuve qu'ils en avaient marre de voir ta gueule. Attendez, peut-être que juste, ils nous aiment tous les trois, à égalité. Non. Alors là, j'y crois pas une seconde. Parce que toi, t'es chiant comme la pluie. Et toi, j'ai qu'une envie, c'est de te claquer la gueule. Non seulement vous êtes pas les préférés de papa et maman, mais en plus vous êtes les préférés de personne. Personne vous aime. Mais ça va? On rigole. Et puis toi t'es notre préféré. C'est vrai. Non, pas du tout. T'es tellement crédible. C'est pour ça que les parents ils t'aiment pas. Ça va te faire foutre en fait. Bon, c'est bientôt l'anniversaire de papa, on lui offre quoi? Je sais pas, un dessin? Ça, passé 10 ans, ça marche plus. Moi, j'avais pensé... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'oublie toujours quand t'es là. Préviens quand t'es là. Bon, j'avais pensé à une chemise. Une chemise. Tu peux lui offrir une pipe pendant que t'y es? Ouais, ou une place en EHPAD. Bah, il a pas 102 ans, papa. Hein. Ah ouais, il a quel âge? Bah Mais si, il a... De toute façon, ça n'a pas d'importance. Une chemise, c'est une idée de merde. Merci. T'as pas autre chose? Un voyage? Oui, grave, le Mexique en plus, il a toujours rêvé d'y aller. Ouais, vous avez le budget pour ça? C'est-à-dire que là, j'ai 10 balles. Ah bah ça tombe bien, je crois qu'il a toujours rêvé d'aller à Melun. Paris-Mexico, il y en a pour 1200 balles. Quand on aime, on compte pas. Moi je l'aime, papa, mais je compte. Je l'aime pas 1200 balles non plus. Moi je l'aime quoi 50 balles max. Sinon, on lui offre une BD. Ou un jeu de société, c'est bien ça. L'idée c'est de faire un cadeau qui va lui faire plaisir à lui, pas à toi. Bah, on a qu'à lui offrir une fille hétéro, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ou un fils qui n'est pas au chômage, qu'est-ce que t'en dis? Bon, vous allez pas recommencer. Toi, ta gueule. C'est fou de nous interrompre comme ça. Mais t'as été élevé où? Bon, pas de cadeau de vieux et un budget de merde. On offre quoi? Un dessin? Ça c'est bien. Ah ouais, c'est bien ça. Je vais chercher les crayons. Comment il est fourni. T'es mal à la taille du burger. Ça c'est le double chicken sandwich de chez Popeyes. On est sur un buffet à volonté. En combien de bouchées vous pouvez terminer ce sandwich? 10 crocs. Peut-être 15. Je pense que j'en suis encore pour 10 jours. Santé. Ok, le gars est parti. Donc toi t'es à 2. On a une serviette pour le taré. Soit t'as faim, soit t'as pas faim, mon gars. Qu'est-ce que vous pensez du goût du sandwich? J'en pleure de joie tellement c'est bon. Ça croustille, comme prévu. 3 bouchées, t'as fait plus de la moitié. Regarde-le en train de flex. Je mange comme un gros Doberman, les gars. Ah, ça compte pas si ça tombe par terre. Hein. Je vais t'en économiser une quand même. Je viens de prendre le 6ème. Là, en fait, ce que je compte faire, c'est partir sur le 7ème. 8 bouchées. Oh la vache! C'est sûr, il va y avoir un commentaire avec un psy. Et là, il a commencé à manger le sandwich. 6ème et dernière bouchée. Le gars a battu tous les records. C'est quoi? Vas-y. Ah, t'es impressionnant. T'es célibataire, Douglas? Non. Comment on se fait kiffer avec un double chicken sandwich chez Popeyes? On peut dire qu'il détruit la concurrence. T'as plus respecté le brief que moi, je crois. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, en combien de bouchées vous allez arriver à finir ce sandwich? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Tout le monde a fait son récap en 2025. Et moi pas, j'ai eu la flemme. Alors qu'en vrai, en 2025, j'ai joué dans une série Zonz qu'on a présentée à Cannes Série. J'ai écrit et joué dans une autre série qui s'appelle Putain de soirée et qui sortira en 2026. J'ai doublé dans un film qui s'appelle Les Légendaires et qui sort dans 2 semaines au cinéma. J'ai posté la saison 2 de Click Clack et vous avez été plus de 11 millions à regarder mes histoires. Donc quoi, suffisait juste que je me foute à poil pour faire du buzz. On a passé le 1 million d'abonnés sur YouTube et on a fêté ça dignement. J'ai fait une grande tournée avec mon spectacle adorable et vous avez été plus de 10 000 à venir kiffer avec moi sur scène. J'ai fait des blagues en comedy club, aux grosses têtes, à la télé et au milieu de tout ça, je me suis fait des potes et j'ai acheté un appart. Ouais, c'était une bonne année en fait. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à célébrer les choses parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas vraiment grâce à moi mais plutôt grâce aux autres. En l'occurrence grâce à vous en fait. Genre si vous regardez pas, les projets ils existent pas. Je vous propose qu'en 2026 je continue à faire des trucs et que vous continuez à regarder. Je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Dis-moi en commentaire c'est quoi le truc dont tu es le plus fier en 2025 et celui que tu attends le plus en 2026. Et on se voit bientôt.